Imaginez un monde de mosaïques chatoyantes, de marchés animés et de palais grandioses. C'était l'Empire byzantin, la continuation orientale de l'Empire romain. Situé au carrefour de l'Europe et de l'Asie, Byzance était un creuset de culture. Sa capitale était Constantinople, l'Istanbul moderne, anciennement Byzance. Il a survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle et a continué jusqu'à sa chute aux mains des Turcs ottomans en 1453. L'Empire était connu pour son art opulent et son architecture, et son système politique complexe. Les empereurs régnaient avec une autorité absolue, souvent impliqués dans des intrigues politiques. L'Empire a joué un rôle clé dans la diffusion du christianisme. À son apogée, il s'étendait sur de vastes territoires. L'Empire byzantin a laissé un héritage durable qui continue de fasciner les historiens aujourd'hui. Né dans des conditions modestes, dans un petit village des Balkans, l'ascension au pouvoir de Justinien fut tout simplement remarquable. Son oncle, l'empereur Justin Ier, l'a amené à Constantinople et lui a fourni une éducation. Justinien s'est rapidement révélé être un jeune homme astucieux et ambitieux, gravissant les échelons de l'administration impériale. À la mort de Justin en 527 après Jésus-Christ, Justinien monta sur le trône en tant que seul empereur. Il hérita d'un empire confronté à de nombreux défis, notamment des conflits internes et des menaces externes de la part des royaumes voisins. Justinien était déterminé à restaurer l'Empire romain à son ancienne gloire et il se lança dans un ambitieux programme de réformes et de conquêtes. Il a commandé la construction de la magnifique basilique Sainte-Sophie, un témoignage de la prouesse architecturale byzantine. Il a également supervisé la codification du droit romain, connu sous le nom de Corpus Juris Civilis, qui est devenu la base des systèmes juridiques en Europe pendant des siècles. Malgré de nombreux revers et défis, Justinien est resté ferme dans sa poursuite de ses ambitions impériales. Son règne est considéré comme une période charnière de l'histoire byzantine, marquant l'apogée de l'Empire en termes de puissance et d'influence. L'histoire de Théodora est l'une des plus captivantes de l'histoire byzantine. Née dans une famille d'artistes de cirque, elle est devenue actrice, une profession qui n'était pas très bien considérée dans la société byzantine. Sa vie a pris une tournure dramatique lorsqu'elle a attiré l'attention de Justinien. Justinien était captivé par l'intelligence, l'esprit et la beauté de Théodora. Il en tomba profondément amoureux et en fit son épouse, l'élevant au rang d'impératrice. En tant qu'impératrice, Théodora s'est avérée être une figure puissante et influente. Elle a joué un rôle crucial en conseillant Justinien sur les affaires d'État et est souvent intervenue dans les affaires politiques. Le courage et le leadership de Théodora ont été particulièrement évidents lors des émeutes de Nika en 532 après JAC. Lorsque les émeutes ont menacé de renverser le règne de Justinien, Théodora l'a rallié, lui et ses conseillers, les exhortant à tenir bon. Ses paroles célèbres, « La pourpre est un beau linceul », ont inspiré Justinien à écraser la rébellion et à consolider son pouvoir. L'une des réalisations les plus durables de Justinien fut la codification du droit romain, connu sous le nom de Corpus Juris Civilis. Cette œuvre monumentale a compilé et organisé des siècles de textes juridiques romains, créant un système juridique complet et systématique. Le Corpus Juris Civilis se composait de 4 parties principales, le Code, le Digeste, les Instituts et les Novelles. Le Code était un recueil de lois impériales. Le Digeste compilait les écrits des juristes romains. Les Instituts servaient de manuel aux étudiants en droit et les Novelles contenaient les nouvelles lois promulguées par Justinien. Ce cadre juridique complet couvrait divers aspects du droit, notamment le droit civil, le droit pénal et le droit administratif. L'impact du Corpus Juris Civilis sur le développement du droit occidental est incommensurable.
La basilique Sainte-Sophie, un témoignage de la gloire byzantine. Sainte-Sophie, qui signifie Sainte Sagesse, est un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine et un symbole de la grandeur de l'Empire. Commandée par Justinien et achevée en 537 après J.C., Sainte-Sophie a été la plus grande cathédrale du monde pendant près de 1000 ans. Son magnifique dôme, ses arcs vertigineux et ses mosaïques complexes laissaient les visiteurs émerveillés. La construction de Sainte-Sophie fut une prouesse d'ingénierie remarquable. L'énorme dôme, apparemment suspendu dans les airs, était une merveille architecturale de son temps. L'église était ornée de superbes mosaïques représentant des scènes bibliques et des portraits d'empereurs et d'impératrices. Sainte-Sophie a servi de centre de la vie religieuse et politique à Constantinople. Elle témoigne de l'héritage durable de l'Empire byzantin et de son impact sur l'histoire du monde. Les émeutes de Nika de 532 après Jésus-Christ furent un moment charnière du règne de Justinien. Les émeutes, déclenchées par des factions de courses de chars, se sont transformées en une véritable rébellion qui a menacé de renverser l'empereur. Les conseillers de Justinien l'ont exhorté à fuir la ville, mais Théodora, son épouse, l'a convaincu de rester et de se battre. Ses paroles célèbres, « La pourpre est un beau linceul », ont inspiré Justinien à écraser la rébellion avec une force brutale. Les troupes impériales, dirigées par Bélisaire, ont réprimé les émeutes, tuant des dizaines de milliers de personnes. Les émeutes de Nika ont marqué un tournant dans le règne de Justinien, démontrant sa détermination et sa volonté d'utiliser la force pour maintenir le pouvoir. Le règne de Justinien et de Théodora est souvent considéré comme l'âge d'or de l'Empire byzantin. Pendant cette période, l'Empire atteignit son apogée en termes de puissance, d'influence et de réalisation culturelle. Les réformes juridiques, les campagnes militaires et les projets architecturaux de Justinien ont transformé Constantinople en une ville magnifique. L'Empire byzantin sous Justinien et Théodora a connu une période de prospérité économique. Le commerce a prospéré et Constantinople est devenue une plaque tournante du commerce entre l'Orient et l'Occident. L'art et la culture byzantins ont fleuri pendant cette période avec Sainte-Sophie et les mosaïques de Ravenne comme témoignage du génie artistique de l'époque. Leurs réalisations en droit, en architecture et en culture ont façonné le cours de l'histoire byzantine et continuent d'inspirer l'admiration aujourd'hui. L'influence de Théodora sur Justinien et l'Empire byzantin fut profonde. Elle n'était pas simplement une épouse, mais une figure puissante et indépendante qui participait activement aux affaires politiques. Elle a défendu les droits des femmes, les réformes sociales et la tolérance religieuse. Théodora a défendu les droits des femmes, promulguant des lois qui protégeaient leurs droits de propriété et leur donnaient une plus grande autonomie juridique. Sa compassion et son souci des moins fortunés lui ont valu le respect et l'admiration du peuple. Elle reste une source d'inspiration pour les femmes et un symbole de l'autonomisation féminine. Après la mort de Justinien et de Théodora, l'Empire byzantin a connu une période de déclin. L'Empire a été affaibli par les guerres, les pestes et les conflits internes. La perte du leadership fort de Justinien et de la sagesse de Théodora a laissé un vide difficile à combler. La puissance militaire de l'Empire a décliné et il a perdu des territoires au profit des Perses, des Arabes et des Slaves. Malgré son déclin, l'Empire byzantin a continué d'exister pendant plusieurs siècles, connaissant des périodes de résurgence et d'innovation. La chute finale de l'Empire aux mains des Turcs ottomans en 1453 a marqué la fin d'une civilisation millénaire. L'Empire byzantin a laissé un héritage durable sur le monde. Sa préservation des connaissances grecques et romaines antiques a joué un rôle crucial dans la Renaissance. L'art, l'architecture et la littérature byzantins ont influencé les développements artistiques et culturels en Europe et au Moyen-Orient. Le système juridique de l'Empire byzantin, codifié par Justinien,
est devenu le fondement des systèmes juridiques de nombreux pays européens. Ces principes de justice, d'équité et d'impartialité ont résonné à travers l'histoire, façonnant le paysage juridique du monde occidental. Son héritage continue d'inspirer et d'éclairer notre compréhension de l'histoire et de la culture.